En décembre 2021, les chefs d'État ivoiriens et sud-africains affichaient la volonté commune de rapprocher les deux peuples par des coopérations. C'est désormais chose faite par le biais d'un pont aérien entre les deux pays. Après la Guinée-Bissau le 2 juin dernier, la compagnie Air Côte d'Ivoire a donc posé ses valises dans la ville historique de Johannesburg ce mercredi 29 juin. À bord de ce vol inaugural, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné et plusieurs invités triés sur le volet. En ce jour historique pour la Côte d'Ivoire, pour la compagnie, nous ne pouvons pas nous réunir sans avoir une pensée forte pour deux figures emblématiques de l'Afrique, Nelson Mandela et Félix Houphouët-Boigny. Si l'ouverture de la D7 Abidjan-Johannesburg est possible en ce jour, c'est bien grâce aux efforts conjugués des présidents de la République d'Afrique du Sud, son Excellence Cyril Ramaphosa et son Excellence M. Alassane Ouattara. Désormais, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud s'ouvrent à davantage d'opportunités d'affaires avec le transport des biens, des personnes en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Côte d'Ivoire poursuit son rayonnement dans le ciel africain depuis 10 ans à travers sa compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. La compagnie dessert désormais presque toutes les capitales de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Une expansion qui se poursuivra dans les prochains mois. C'est un jour qui est important pour nous. C'est la compagnie a 10 ans cette année et c'est la première destination long courrier. Nous avons décidé d'ouvrir sur l'Afrique du Sud. Et vous dire également que nous nous apprêtons d'ici la fin de l'année à lancer d'autres destinations long courrier et plus tard, quelques années, quelques mois, à sortir du continent. Nous sommes dans la construction d'une intégration régionale vraie, d'une intégration régionale forte sur le continent à travers la ZLECAf. Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, en venant ici, c'est une ouverture sur près d'une vingtaine de destinations en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je pense que c'est une opportunité importante que nos deux chefs d'État nous ont demandé de saisir. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à ce que cette liaison aérienne se fasse et que nous contribuions, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, à accélérer l'intégration sur notre continent. Vive la coopération ivoiro-sud-africaine, vive Air Côte d'Ivoire. Le pays de Nelson Mandela possède un large panel d'investisseurs pour qui l'accès à la Côte d'Ivoire est désormais possible. Le mot d'ordre, accélérer la mise en œuvre de l'accord bilatéral sur les services aériens qui aura un impact non seulement sur les deux pays, mais aussi sur les deux régions au sud et à l'ouest du continent. Pour le ministre du Transport sud-africain, il est primordial pour les deux pays, surtout pour le continent africain, de renforcer ses connexions à travers l'aviation et d'autres moyens de transport. Les relations diplomatiques entre nos deux nations respectives et la région d'Afrique de l'Ouest ne cessent de se renforcer depuis 1992. Dans les prochaines semaines, nous accueillerons notre prochaine commission binationale où je ne doute pas que nous finaliserons les accords en suspens et tracerons une nouvelle voie pour renforcer notre coopération dans le secteur des transports. Nous sommes ravis d'accueillir Air Côte d'Ivoire sur nos côtes et nous pensons que ce service va non seulement renforcer nos relations commerciales, mais aussi donner un nouvel élan à nos relations interpersonnelles et au tourisme. Rappelons qu'il est désormais possible de relier Abidjan à Johannesburg avec escale à Kinshasa en 8 heures les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à partir de 400 000 francs CFA aller-retour.